Bonsoir à vous, c'est moi Isabelle, j'espère que vous allez bien. En ce 13 août 2023, bienvenue pour une nouvelle guidance. Intemporelle, valide dès l'instant où vous reconnaissez votre histoire, dès l'instant où cette guidance fait écho à l'intérieur de vous. Allons-y avec le signe du Gémeaux, un message pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Gémeaux. Rappelez-vous, si ce message ne fait pas écho à l'intérieur de vous, si vous ne reconnaissez pas votre histoire, bien, je vous invite à laisser circuler le message. C'est tout simplement parce qu'il ne vous est pas destiné. Allons-y. Oh. Bon, attendez une minute. Là, il y a 4 cartes qui se sont retournées. Comment je vais m'y prendre? Attendez un peu. On verra bien où est-ce que ça va nous mener. Quel est le message, là, ici? Donc, ça tourne. On tourne peut-être en rond. Ici, une personne qui semble être à l'écart. En tout cas, je ne sais pas si il y a un lien avec ce groupe ou non. On est peut-être dans un lieu public. Cette personne est seule. Ici, il y a un groupe. Ici, bien, je pense qu'on me parle d'argumentation. On argumente. On essaie de convaincre une personne. Comment percevez-vous cette carte? Le petit point, on dirait qu'on cherche à prouver quelque chose à l'autre. Ici, bien, c'est la nature, les arbres, la forêt, la vie. Bon, comment je vais m'y prendre? C'est pour le signe du Gémeaux. Peut-être qu'il va y avoir plus d'un message. Je pense que je vais y aller avec une carte mot pour chacune d'elles. Donc, je vais y aller avec... Je vais commencer avec cette carte. On dirait ici qu'on tourne, on fait du surplace, on tourne en rond. Je vais peut-être rencontrer 4 personnes, qui sait. On verra bien. Peut-être aussi qu'elles font partie de la même histoire, ces 4 cartes. Une personne qui se sent à part des autres, ou bien qui ne fait pas partie d'un groupe. Est-ce qu'on se connaît? Je ne sais pas. Ici, on tourne. Ici, on cherche à convaincre une personne. Ici, on nous ramène à la vie. Les arbres, la nature. Bon, je vais regarder ici, là, le tourbillon. Est-ce qu'on tourne? Est-ce qu'on doute? Est-ce qu'on hésite? Est-ce qu'on fait du surplace? Est-ce qu'on est étourdi? Est-ce qu'on est confus? Confuse? Gémeaux. Ou bien c'est tout simplement un rond dans l'eau. Bon, allons-y. Contrainte. Donc là, on fait face à une certaine pression. Je pense qu'on me parle d'anxiété. Là, on tourne. Je ne sais pas ce qui se passe ici. Attendez, je vais chercher à découvrir le message. Bon, je vais garder ces cartes-là ici. Là. Ici, qu'est-ce qu'on veut me dire? On verra bien. Contrainte. Et on tourne. On dirait que je ressens de l'anxiété quand je regarde ces 2 cartes. De la pression, de l'anxiété. On tourne. Qu'est-ce qui se passe ici? Gémeaux, signe d'air. Gémeaux. On tourne. Le cycle. Intéressant tout de même. Un cycle. Donc ici, on pourrait nous parler avec cette carte du destin, du karma, si vous croyez au karma. C'est la carte qui nous dit que l'on récolte ce que l'on sème. Il y a un retour.
Donc, contrainte, on fait face à de la pression, le cycle, c'est quelque chose qui revient. Continuons, c'est pour le signe du Gémeaux. Rappelez-vous, je vous invite à accueillir seulement ce qui fait écho à l'intérieur de vous. Si le message, là, ne reflète pas ce que vous vivez, laissez-le circuler. Donc là, on nous parle de quoi? Pour ici, Gémeaux, signe d'air. Séparation. Donc ici, séparation, quelque chose qui nous a conduit à quoi? Il y a une coupure ici. Il y a une fin, il y a une tristesse. On pense à quelqu'un, on ne sait pas à quoi s'attendre pour notre avenir, on est face à l'inconnu. Quelque chose s'est terminé. Donc, on arrive à la fin d'un cycle. Probablement que c'est ça, là. On arrive à la fin. Ici, c'est la fin, l'arrêt, une séparation, quelque chose qui se termine. Donc, l'arrêt de quoi? La fin d'un cycle. Continuons. Oui, continuons. Quelque chose qui a conduit à la fin. Est-ce qu'on a perdu quelqu'un? Je vais déposer une carte sur contrainte. C'est peut-être l'angoisse aussi, étant donné que j'ai parlé d'anxiété, l'angoisse de la séparation. Là, on fait face à de la pression. Une peur peut-être, une peur de la fin, une peur. Continuons. Essayons de découvrir le message qui est caché. C'est pour le signe du Gémeaux, signe d'air. Ici, c'est la carte de la justice, de la cour. On recherche notre équilibre. On n'est pas en paix avec quelque chose, on a besoin de faire des modifications pour que ça cesse de tourner, pour qu'on puisse retrouver notre équilibre, notre état de paix intérieure. Donc ici, avec la carte de la justice, d'après moi, il y a quelque chose à régler, à clarifier, à modifier. Là, je vais déposer une carte sur la séparation. Pour le signe du Gémeaux. Sur séparation, vous voulez me dire quoi? Si quelque chose vous traverse l'esprit en regardant les cartes, sentez-vous bien libre de l'exprimer. On dirait qu'on s'en va vers, ici, la justice, la cour, on tranche, on prend une décision. On prend une décision de quoi? De mettre fin à un cycle. De mettre fin à un cycle. Ici, on dirait que c'est angoissant. Donc, comment peux-tu t'y prendre pour mettre fin? On dirait qu'il y a un tourment. Ici, ça tourne, ça tourne. Comment mettre fin? On veut retrouver notre équilibre intérieur, notre état de paix intérieur. Il y a quelque chose qui revient, qui se répète. On dirait que je n'arrive pas à m'ancrer là ici. Attendez un peu. C'est pour le signe du Gémeaux. On verra bien. C'est peut-être aussi en lien avec un divorce. Il y a une angoisse ici. Séparation, la justice. Attendez, je vais déposer une carte sur ces trois-là. Cycle, contrainte, Gémeaux. Donc ici, oui, on nous présente une femme
c'est la polarité féminine qui en a plein la tête. Confusion, oui. C'est une femme qui a besoin de penser à elle en ce moment, qui a besoin de prendre soin d'elle. En ce moment, on dirait qu'elle ne peut pas donner. Elle a besoin de prendre, elle a besoin de recevoir. Elle n'est pas en mesure de donner. On dirait qu'elle n'est pas en état de donner. Elle vit beaucoup d'insécurité, en lien possiblement avec la carte de la séparation. Elle vit beaucoup d'insécurité. Elle en a plein la tête. Il y a beaucoup, je vous le dis, elle est angoissée. Il y a quelque chose qui revient. Il y a quelque chose qui revient peut-être du passé. Il y a un retour ici. Et ça lui met de la pression. Je vais déposer une autre carte sur elle. Ah, peut-être ici qu'on nous parle justement de la révélation des faits. La vérité. Le dévoilement des faits, dévoilement de la vérité. Donc, on nous a parlé ici avec séparation. Bien, on nous parle de la fin de quelque chose. Ici, comment faire en sorte de calmer ton esprit, ton agitation mentale. Comment faire pour être en paix, retrouver ton état de paix intérieur. Donc ici, on nous parle d'un changement important, se libérer d'un passé. Et ici, c'est la carte qui me parle justement d'une guérison là, émotionnelle. Communiquer, communiquer vrai, parler vrai, dévoiler les faits. Communication vraie. Et c'est une carte qui me parle de guérison émotionnelle suite à la fin d'une situation. C'est comme si là, on faisait face à beaucoup de pression. On n'en peut plus ici. On tourne, il y a une agitation mentale, beaucoup de confusion. Donc, comment arriver à retrouver notre état de paix intérieure, mettre fin? Là, je ne sais pas si on me parle d'une séparation. Je vais y aller plutôt dans le sens de mettre fin à un schéma destructeur pour soi. Il y a beaucoup de pression dans la tête de cette personne. Elle est très agitée, très anxieuse. Oui, on pourrait se demander, mais qu'est-ce qui fait qu'elle est si agitée, confuse? Qu'est-ce qui se passe? Elle est beaucoup, beaucoup dans sa tête. Elle fait face à de la pression. Quelque chose qui revient. C'est le retour de... On récolte ce qu'on a semé, mais là, ce qu'on a semé, écoutez, là, on récolte ce qu'on a semé. Là, on nous dit, écoute, pour mettre fin à tous ces tourments, pour avoir la paix, il faut trouver un moyen de calmer ton esprit. Et on nous dit, vérité, dévoilement de la vérité. C'est une carte qui exprime aussi le pardon. Et ici, la communication. Échanger, communiquer vrai, dire la vérité finalement. Révéler les faits, révéler la vérité, c'est comme si c'était ce qui permettait de retrouver un état de paix, se libérer de la pression. C'est ce que je vois pour l'instant là. C'est possible aussi là, qu'on me parle d'une séparation. J'ai la carte de la cour. Il peut y avoir ici la présence d'un éloignement avec la cour. Une décision qui est prise de mettre fin. Une décision qui est prise, on a tranché, on met fin à une situation ou on met fin à une relation. C'est possible.
Parce on veut retrouver notre état de paix intérieure. On n'en peut plus ici, là. On subit beaucoup de pression. Donc, de toute façon, ici, on me parle de communication vraie. Tout simplement. Bon, c'est facile à dire comme ça, là, mais le vivre, c'est peut-être autre chose, mais ça semble être ce qui pourrait permettre à cette femme de diminuer la pression. Bon, là, je vais retourner ces cartes. Ça, c'était pour notre première carte qu'on a rencontrée, nos 2 premières cartes contraintes. Et ça tourne, là. Donc là, je les retourne. Je vais aller voir pour l'autre histoire. Allons-y avec celle-ci. C'est pour le signe du Gémeaux. Je vais prendre mes cartes mots. Donc là, on dirait qu'on a besoin de convaincre quelqu'un. Petit point fermé, ça sent la lutte. Oups, une carte s'est retournée. Danger. On se sent en danger. On craint, on a peur. On craint quelque chose. On se sent en danger. Bon. Allons-y avec une autre carte. Donnez-moi quelques minutes. Je vais reprendre aussi les cartes qui étaient sorties. Attendez une minute. Le cycle. C'est bon. Nous allons continuer. Gémeaux. Signe d'air. Gémeaux. Pour ces 2 cartes, on nous dit quoi? Qu'est-ce qui se passe ici? Danger. Ici, c'est la carte du oui. On nous dit que la chance est de ton côté. On va voir comment l'interpréter. La coccinelle, oui. Oui quoi? Donnez-moi. Gémeaux, signe d'air. Pour ces cartes ici, on nous dit quoi? Mouvement positif vers l'avant. On veut avancer. Continuons d'avancer, d'aller de l'avant. OK, maintenant, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Clairement, danger, on essaie de convaincre quelqu'un. On se sent en danger ici. Ou on est en train de nous dire, go, continue, continue, il n'y a plus de danger. Attendez une minute, je vais clarifier. C'est pour le signe du Gémeaux. On essaie de convaincre quelqu'un. Ici, on me présente une figure paternelle, un masculin. Bon, ça peut être un patron, un père, un pourvoyeur, un travailleur autonome, une personne en situation de pouvoir. Bon, on essaie de convaincre une personne en situation de pouvoir. On se sent en danger. Ici, oui, go, avec le voilier. C'est comme si on nous disait, bien, que veux-tu au juste? Que veux-tu? C'est la carte qui nous parle de recevoir ce qu'on a de besoin. Qu'as-tu de besoin? Que veux-tu au juste? Probablement que cette personne a besoin de se sentir en sécurité puisqu'on a le mot danger. Continuons. Allons-y avec une autre carte. Je vais reprendre les cartes du départ, les mêler, les mélanger. Bon.
Gémeaux. Pour ici, bon, communication, patience, patience. Donc là, qu'est-ce qu'on veut nous dire? Il y a comme un apaisement, une détente. Donc peut-être que le danger est passé. Probablement que cette personne a réussi à retrouver une sécurité intérieure. S'il y a un lien avec le tirage, les cartes précédentes qu'on a vues au tout début, c'est peut-être justement suite à la révélation des faits, bien, cette personne retrouve une sécurité intérieure. Ici, c'est une carte qui me parle oui, il y a une détente. On dirait que on peut se reposer. Attendez une minute. Oui, go. On va de l'avant. Continuons. Je vais revérifier ici pour m'assurer qu'il n'y a plus de danger. Peut-être qu'il... Attendez une minute. Je vais vérifier. Pour danger... Donnez-moi quelques instants, les cartes. Bien, cette personne ici a besoin de se sentir protégée, besoin de ressentir une sécurité. C'est comme si l'autre disait, écoute, il n'y a rien à craindre. On avance là. On dirait qu'il y a une légèreté, là. Il y a un mouvement positif. OK, attendez. Je vais juste vérifier. Séduction. Séduction qui nous parle de quoi? Qu'est-ce que ça vient faire là? Une relation qui est mise en danger? On pourrait nous parler d'une triangulaire, d'un rendez-vous, de... Bon, on dirait qu'il y a argumentation. Attendez une minute. Où est-ce qu'on veut m'amener? C'est peut-être une relation qui est mise en danger ici. Avec séduction, il y a quelqu'un ici qui veut quoi? Il y a une énergie de vacances. Énergie de vacances. Partir. On se chicane ici. On se chicane. Il y a de l'insécurité. Séduction. OK, continuons. On verra bien. Je vais les mêler un petit peu. Je vais y aller avec les cartes roses pour voir. Je vais mêler le jeu. On verra bien ce que ça va nous dire. Pour ici, là, vous voulez me dire quoi? C'est pour le signe du Gémeaux. Une relation du passé. Bon, je ne sais pas depuis combien de temps qu'on se connaît. On nous parle d'une relation du passé. Qu'est-ce qu'on veut nous dire? Communication. On veut communiquer, se voir, communiquer, échanger, partager. Oui, on veut y aller. Mais une personne se sent en danger dans sa relation. Donc ici, la carte séduction peut nous parler justement d'une troisième personne. On veut rencontrer quelqu'un que l'on connaît depuis, étant donné que c'est la carte qui me parle d'une relation du passé.
On peut retourner loin. Une personne que l'on connaît depuis longtemps. Bien, on dirait qu'il y a une personne dans la relation qui se sent insécure. Qui sent que sa relation est en danger, dû à une troisième personne. Continuons. Gémeaux. Mais on a besoin, on dirait, on a besoin de prendre l'air, on a le goût. Le oui. Ici, vacances, besoin de partir, on dirait. Ici, on dirait que je ressens comme le voyage. On a besoin de légèreté. Gémeaux. On dirait qu'il faut prouver à l'autre quelque chose, qu'il n'y a pas de danger, C'est quelqu'un que l'on connaît depuis longtemps. Oui, je veux y aller. Bon, peut-être que oui, qu'il y a un certain jeu de séduction, mais ici, oui, c'est ce qu'on me dit là. La petite main pour convaincre qu'il n'y a pas de danger. Rien à craindre, c'est quelqu'un que je connais depuis longtemps. Donc, on cherche à convaincre notre autre, qu'il n'y a rien à craindre. Donc, on veut prendre de l'air ou partir avec quelqu'un. On aurait besoin de communiquer, de partager. Il y a vraiment ici un goût là, d'y aller. Il y a quelque chose de vacances, de loisirs. Il y a quelque chose qui fait léger. On a besoin d'air, on a besoin de s'alléger. Gémeaux. Univers à l'envers. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec univers à l'envers? C'est une personne ici qui a de la difficulté à se reconnaître à sa juste valeur, à se respecter, à prendre sa place. Je vais déposer une carte sur l'univers à l'envers. C'est une personne, en fait, qui se dévoue beaucoup, qui se sacrifie beaucoup. Bon, le sacrifice est à l'endroit, donc ça semble être par choix. Est-ce qu'on peut dire ça? Un sacrifice. Je choisis de me dévouer. C'est une personne qui se dévoue beaucoup et qui, on dirait, a besoin de vacances. Et il y a une personne ici qui rentre. Il y a une troisième personne ici. On dirait que c'est une proposition. Viens, on va avoir du plaisir. Il y a un esprit de vacances, comme je le disais tantôt. Continuons. Donc ici, je pense que c'est ça. On dit à notre autre, cette personne dit, on dirait ici que c'est le masculin, cette personne tente de convaincre l'autre qu'il n'y a rien à craindre, qu'il n'y a pas de danger pour la relation. C'est ce que je perçois pour l'instant. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ici? Attendez une minute. Sur univers à l'envers, pour le signe du Gémeaux. Oups. Se rencontrer. Donc, d'après moi, oui, on me parle d'une rencontre ici. Partir ensemble. On a besoin, il y a une personne ici qui a besoin de se détendre, qui a besoin de prendre de l'air, qui a le goût de partager, de communiquer. On nous parle d'une rencontre. On s'en va à la rencontre de quelqu'un qu'on semble connaître depuis longtemps. C'est quand même la carte qui me parle d'une personne du passé que je connais depuis longtemps.
et on tente de convaincre notre autre qu'il n'y a rien à craindre. Bon, c'est ce que je vois. Même s'il y a un peu de séduction, on semble dire qu'il n'y a rien à craindre. Est-ce qu'il y a autre chose à ajouter ici? Attendez un peu, là. On dirait que c'est une relation ou une rencontre qui nous fait du bien. On peut communiquer, partager. Pour la personne, là, ici, qui se dévoue beaucoup, ça lui fait du bien de parler, de communiquer avec cette personne. Ça lui fait du bien. Donc, j'ai l'impression que ça va être un oui. On y va. C'est bon pour son moral. C'est bon pour son moral. Elle en a besoin. Bon. Continuons. Continuons d'explorer. Allons-y. Avec les 2 autres cartes. Gémeaux. Le voilier. Ça sera pas long. Attendez une minute. Quelle est l'autre histoire maintenant? Allons-y. Allons-y avec celle-ci. Une personne qui... On est où? Où est-ce qu'on est? Pour le signe du Gémeaux. Où sommes-nous? Allons-y avec une carte mot pour l'accompagner. On verra bien. Gémeaux. Sur celle-ci. Dans l'autre, le tirage, le message que je viens tout juste de faire avec la personne qui tente de convaincre, avec le oui, c'est comme si on me parlait, parce que là, j'ai eu le mot permission qui m'a traversé l'esprit. Donc, c'est un oui. Tu peux y aller. Va t'amuser avec cette personne que tu connais depuis un certain temps. Une personne de ton passé. On a réussi à convaincre l'autre qu'il n'y avait rien à craindre, qu'il n'y avait pas de danger. Bon, maintenant, ici, quel est le message? Gémeaux. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec cette carte? Est-ce que c'est en lien, avec, j'étais pour dire le travail, mais rival. Donc là, ici, on nous présente quoi? Une compétition, une rivalité. Bon, qu'est-ce qui se passe ici? On me présente une personne qui semble être exclue, à l'écart, mais peut-être que ça donne comme ça, là. Nous ne faisons pas partie du même groupe. Est-ce qu'il y a une compétition? On verra bien. Où est-ce qu'on veut nous amener? Rival. Gémeaux. Te sens-tu en compétition? Gémeaux. Rendez-vous. Rencontrer quelqu'un. Bon, c'est une personne ici qui, d'après moi, a plusieurs possibilités. A une décision à prendre. Plusieurs clés à son trousseau. Donc, une personne qui peut faire plusieurs rencontres. Une personne qui a le choix. C'est peut-être pour ça, rival. Il y a de la compétition dans l'air. Il y a une personne ici. Elle a le choix. Elle a le choix, cette personne. Se rencontrer
d'après moi, c'est une personne qui est séduisante. Allons-y avec une autre carte. Il y a de la compétition dans l'air. Lequel choisir? Ou laquelle? Là? Oups, on me présente l'enfant. L'enfant, donc c'est tout jeune, nouveau, nouvelle relation. Comme on peut me présenter une personne qui a un enfant. Qui veut rencontrer. On a plusieurs possibilités. Il y a de la compétition dans l'air. Continuons. Je vais piger une autre carte. Gémeaux. Signe d'air, Gémeaux. Bon, grossesse. C'est l'énergie d'une mère. Donc, la mère qui est ici et l'enfant. Donc, j'ai l'impression aussi de rencontrer une mère qui souhaite rencontrer. Oui, qui souhaite rencontrer. Une mère monoparentale, ça se pourrait. Donc, elle a le choix, plusieurs possibilités. C'est ce qu'on me dit. Est-ce qu'elle est enceinte? Est-ce qu'elle attend un enfant? C'est une possibilité. Continuons. Qu'est-ce qu'on veut me dire ici? Comme on pourrait me présenter une mère qui a un enfant qui veut rencontrer, elle a plusieurs possibilités. Il y a du choix devant elle. Gémeaux. Vérité. Changement important. Se libérer d'un passé. Révéler la vérité. Qu'est-ce qu'on veut me dire avec la carte vérité? On dévoile quoi? C'est une personne qui a plusieurs contacts. Elle en connaît du monde. Oui, elle connaît du monde. Oui, j'ai vraiment l'impression de rencontrer une personne qui est dans le public, qui rencontre des gens. Bon, allons-y avec une carte rose. Gémeaux. Donc, la carte 20 peut me parler ici de se libérer d'un certain passé. Vouloir revivre, renaître. Flirt. Bon, je pense qu'on me présente une personne à la recherche ici. Il y a de la compétition dans l'air. C'est peut-être une femme qui aime... avec rival, il y a une compétition, une rivalité, un défi. On a le choix. Ici, séduction, flirt. J'ai vraiment l'impression que c'est une personne, oui, qui est dans le monde, qui rencontre plusieurs personnes et qui cherche, qui veut rencontrer une personne. Une nouvelle personne. Bon, est-ce qu'on a un message à dire à cette personne? Bien là, je vais y aller avec une carte de mon oracle de l'âme intuitive. Gémeaux. Qu'est-ce qu'on veut dire à cette personne? Elle a le choix.
C'est peut-être une nouvelle rencontre, là, ici. Elle est en train de rencontrer cette personne. En tout cas, on a le flirt. C'est peut-être une personne qui se limite au flirt aussi. On verra bien. J'ai l'impression qu'on a plusieurs possibilités ici. One night stand. On fait peut-être plusieurs rencontres. On aime les jeux de séduction. Il y a plusieurs personnes. Oui, avec vérité, là, on est en contact avec plusieurs personnes. Qu'est-ce qu'on veut dire à cette personne là, que je rencontre? C'est une femme, une mère. Gémeaux. Lâcher prise. Relâcher, changer, concentration. Renverser les situations et sagesse intérieure. Je vais vous lire le message pour elle. La carte numéro 34 qui nous dit quoi? Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. On dirait que c'est une personne qui veut se libérer d'un passé. Continuons, on verra bien. Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare. La carte de la vérité nous parle d'un changement important aussi. Et qu'il ne faut pas en avoir peur. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. Peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. C'est le message. Rappelez-vous que vous êtes libre de choisir ce que vous souhaitez. Donc, ici, c'était le message pour cette femme. Continuons, Gémeaux, avec un nouveau message pour la carte qui nous présente la forêt, la nature, la vie, l'essence, l'ancrage. Se ressourcer, on pourrait me parler d'une personne qui a besoin de se ressourcer, qui aime la nature aussi. OK, allons-y. Là, je vais piger une carte mot. Oups! Ça sera pas long. C'est parti. Allons-y. Gémeaux. Les arbres, la vie, l'air, l'oxygène. On a besoin, je pense, d'aller en nature. Intimider. Pour quelle raison? Intimider. Donc ici, il y a une crainte, il y a une peur, un manque de confiance. Pour quelle raison me donne-t-on le mot intimider avec la vraie nature? On craint quoi au juste? Allons-y. Pourquoi intimider? Je vais piger une autre carte. La nature, c'est le vrai. Gémeaux. Rendez-vous. Se rencontrer. Tiens-toi prête. Tiens-toi prêt. Tu pourrais recevoir une invitation. Une personne veut te rencontrer. Partager un bon repas avec toi.
Bon, intimider, intimider. Ici, on fait attention. On a besoin d'en savoir plus, d'avoir plus d'informations. Donc, c'est peut-être pour ça ici le mot intimider. Donc, il y a une certaine peur, une certaine crainte, une insécurité. Bon, je vais y aller avec une carte rose. Peut-être aussi qu'on a peur, on pourrait aussi s'en aller en ce sens-là, peur que l'on intimider, vraie nature, peur que l'on découvre des informations. Qu'est-ce qui fait là que j'ai le mot intimider? Attendez une minute. Peur que l'on découvre notre vraie nature. On verra bien. Gémeaux. Amour non réciproque. Bon, ici, on dirait qu'il y a une invitation, mais... Coudonc, on dirait que le courant ne passe pas. Amour non réciproque. Donc ici, on dirait... On dirait que c'est un oui-non. On dirait qu'il y a une méfiance. On ne partage pas le même intérêt que l'autre à se rencontrer, peut-être. Ce n'est pas réciproque. Continuons. Gémeaux. Espoir. Une certaine personne ici espère. Continue d'y croire. On peut me présenter l'énergie de l'amitié ici. Mais il y a une crainte. Il y a une crainte. On prend le temps d'y penser. On réfléchit. On prend le temps d'y penser. C'est une personne qui semble être seule ou en retrait. C'est la carte de la solitude. Peut-être une personne célibataire. Donc ici, il y aurait une invitation à se rencontrer. Et ici, on dirait qu'on est sur nos gardes. On a besoin d'en savoir plus sur l'autre. La solitude, c'est aussi la carte de la personne qui cherche des informations, qui veut approfondir. Peut-être ici qu'on a besoin d'apprendre à connaître davantage l'autre. Parce qu'on dirait qu'on est sur nos gardes. Il faut se rappeler qu'on a le mot intimider. Donc, amour non réciproque, qu'est-ce qu'on veut me dire ici? J'ai eu l'impression que c'était un oui-non. Sur amour non réciproque. Donc, une personne qui espère te rencontrer depuis longtemps. Depuis longtemps. C'est tout de même l'ermite. Sur amour non réciproque, on dirait qu'on a peur de révéler notre vraie nature, mais intimider. Le vrai nous intimide. Ici, j'ai besoin d'approfondir. Oui, on dirait qu'on est sur nos gardes. On dirait que je ressens le oui-non. L'hésitation, finalement. Attendez un peu. Gémeaux. Ou bien, tout simplement, il y a une certaine crainte, une certaine peur, et on a besoin de connaître mieux l'autre avant de dire oui à son invitation. On a besoin d'en savoir plus. Il y a une crainte.
étant donné que je parle de peur de découvrir la vraie nature, peut-être qu'on a l'impression justement de ne pas connaître assez l'autre, sa vraie nature. Donc c'est peut-être pour ça qu'on nous dit, bien, écoute, cherche, apprends à connaître cette personne. En tout cas, ça semble être une personne qui t'espère, qui veut te voir, qui veut te rencontrer, qui veut t'inviter. Allons-y pour ici, cette zone Gémeaux, Gémeaux. Qu'est-ce qu'on nous dit? Bon, on nous présente ici une personne qui quoi? Une personne fière. Oui, une personne fière qui peut avoir peur de l'intimité. On peut nous parler d'une relation de codépendance aussi. Peur de l'intimité, intimider. Quand je regarde le mot intimité et le mot intimider, on dirait qu'il y a un lien. Intimidé par l'intimité. On dirait qu'il y a une peur du vrai. Donc, on va demeurer plutôt à un niveau superficiel. On dirait qu'on a peur de la profondeur. On dirait que c'est difficile de connaître une personne. Bon, là, on nous parle d'une relation de codépendance. OK. Intimider, la vraie nature. En vérité, l'amour entre deux personnes, la connexion ici. J'ai l'impression aussi qu'on veut aller en profondeur et l'autre veut demeurer à un niveau superficiel. Ici, on rencontre une personne qui va en profondeur. Mais ça fait peur, la profondeur. Est-ce qu'on peut demeurer à un niveau superficiel? Pour quelle raison me donne-t-on la carte qui me dit qu'il n'y a pas assez de chimie entre nous? Il n'y a pas assez de chimie entre nous. C'est possible. Peut-être que cette relation, ça ne connecte pas bien avec cette personne. Je vais déposer une autre carte sur l'amour non réciproque. On ne veut pas se retrouver seul avec. C'est peut-être ça. C'est peut-être ça. Intimider, nature, je ne sais pas moi. On vous invite à quoi? Qu'est-ce que ça vous dit? Oh non, on dirait qu'on a peur ici. On a peur que tout arrive à la lumière. Donc, vous voyez avec la libellule, il y a quelqu'un ici qui demeure à un niveau superficiel, qui a peur que l'on découvre quelque chose, qu'on la découvre. Donc, on dirait ici qu'il y a une personne qui va décliner une invitation parce qu'elle a peur que l'on découvre. Il y a une peur ici du vrai. La lumière fait peur, mais qu'est-ce qu'on a à cacher? La lumière fait peur. Il y a une personne qui a peur, qui est sur ses gardes. Il y a une personne qui est sur ses gardes. Que l'on découvre la vérité, que l'on découvre sa vérité, que l'on découvre quelque chose. Avec la libellule, on nous dit que tout arrive à la lumière, tout finit par arriver à la lumière. Peut-être que l'on a peur que l'on découvre. Quoi? J'ai déposé cette carte sur amour non réciproque. Donc, on est en train de nous dire quoi? C'est peut-être ça qu'on nous révèle. Une relation avec une personne avec laquelle on n'est pas sur la même longueur d'onde, ou on ne partage pas le même intérêt, ou ça ne connecte pas.
Amour non réciproque, mise en lumière. Donc, se rencontrer, on est plutôt sur nos gardes. On dirait qu'on se méfie. Je pense ici qu'une relation ici va être... une invitation va être déclinée. Une offre, là, une invitation. On décline l'offre. Non, je pense que l'amour ici n'est pas partagé. Je vais... Il y a une personne ici avec cette carte. Une personne qui a peur de l'intimité. Une personne qui peut être dans une relation de codépendance. Donc là, ici, on nous parle de quoi? Il y a tellement de possibilités. On pourrait vouloir rencontrer une amie pour lui quoi? Lui révéler quoi? Qu'il n'y a plus d'amour en une relation. Que l'amour n'est plus. Nous n'arrivons plus à nous rejoindre. Donc ici, on pourrait nous présenter une personne qui souhaite inviter. Ça, c'est un autre scénario possible. On souhaite inviter une personne qui semble être seule, célibataire, une amie, en tout cas, une personne qui semble être disponible. Mais on fait quand même attention. Ici, on pourrait me dire quoi? Bien, on veut inviter cette personne parce que dans sa relation actuelle, bien, non, l'amour n'est plus, ce n'est plus réciproque. Mais on dirait qu'il y a une peur que l'on découvre cette vérité. Le vrai nous fait peur, la lumière nous fait peur. C'est comme si on voulait le cacher, que l'amour n'était plus réciproque. Le vrai nous fait peur, le vrai. On va plutôt demeurer à un niveau superficiel. Mais ici, je rencontre une personne qui aime aller en profondeur, qui aime en savoir plus, qui veut connaître la vérité, qui cherche, qui veut apprendre à connaître. Mais ici, on dirait que c'est une personne qui va demeurer à un niveau superficiel. Donc, on peut me présenter une connexion, une relation, une invitation qui va être déclinée. Ça ne connecte pas. Comme on peut me présenter ici une personne qui souhaite inviter une autre, qui a peur de lui dire la vérité, qu'il n'y a plus d'amour dans sa relation, que l'amour est rendu, c'est non réciproque, nous ne partageons plus les mêmes intérêts, il n'y a plus rien pour stimuler notre lien, notre relation. Une personne se sent seule, une personne voudrait quoi? Être avec toi. Ça ne va plus dans sa relation, mais en même temps, on a peur de le dire, on a peur de révéler la vérité. Donc, on va demeurer à un niveau superficiel. Mais on nous dit que tout arrive, tout finit par arriver à la lumière avec la libellule. Mais de le révéler, de le dire, bien, qu'est-ce que ça entraînerait? Ça pourrait entraîner ici un changement. Donc, si j'avoue que l'amour est non réciproque dans ma relation, bien, là, ça pourrait me demander, ça me confronterait. Peut-être que l'autre personne qui m'invite là à souper me dirait « Ah, OK, vous n'êtes plus... tu n'aimes plus cette personne, mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu comptes faire? » Donc, on dirait qu'il y a une personne qui est sur ses gardes ici, qui a peur de dire que l'amour n'est plus dans sa relation, dans une certaine relation, qu'elle se sent seule dans sa relation. Elle a peur de le dire. Pourquoi? Parce que ça pourrait la confronter à elle-même. Donc, elle va plutôt demeurer à un niveau superficiel. Parce que de le révéler à la lumière, d'exposer sa réalité à la lumière, ça pourrait la confronter à elle-même. Donc, l'autre qui l'invite
à manger au restaurant pourrait dire « Mais qu'est-ce que tu fais? Qu'est-ce que tu comptes faire dans ta relation? » Et là, c'est là, qu'on ne veut pas faire face. C'est ça qui fait peur. Ça fait peur d'avouer. On dirait qu'on voudrait plutôt ne pas voir la réalité, ne pas voir la réalité concernant une relation dont l'amour n'est plus partagé, réciproque. Nous ne nous rejoignons plus. Ça fait peur de l'avouer. On dirait qu'il y a une personne ici qui recherche un ami, une amie. On cherche de l'information au sujet de cette personne. On cherche un ami, une amie. On veut juste un ami. On veut juste un ami. Ah, OK, on veut juste un ami. Bon. Et on ne veut pas dire que dans notre relation, ça ne va pas à l'ami. Parce qu'on a peur. On a peur du changement. On a peur de ce que ça peut engendrer si on le dit, si on le nomme, si on l'expose à la lumière. Donc, on va plutôt faire attention lors des discussions. On va demeurer à un niveau superficiel. Bon, je pense que c'est ce qu'on voulait me dire. Je vais maintenant piger une carte de mon oracle. Donc, on va dire qu'on cherche un ami, une amie seulement. Parce qu'ici, on nous parle d'une relation de codépendance. On demeure dans une relation en laquelle on ne se respecte plus, mais on demeure dans cette relation parce qu'on a peur, même s'il n'y a plus, même si l'amour est non réciproque, on demeure dans cette relation parce qu'on a peur du changement, on a peur de la fin, on a peur de vivre cette transformation. Donc, on va plutôt dire « Je veux juste un ami, une amie ». Et on a peur de dire la vérité concernant la relation en laquelle on est. Donc, il y a une relation ici, on l'a compris, hein? Il y a une relation. Et il y a une personne qui cherche, il y a une personne qui dit qu'elle cherche un ami ou une amie seulement. Il y a une invitation aussi. On se méfie, on fait attention à ce qu'on dit. Parce que si on dévoile la vérité sur notre relation de couple, une relation de codépendance, on demeure en cette relation pour des raisons qui nous sont bien personnelles, même si on ne se respecte plus, on y demeure et on a peur de dire qu'on n'aime plus l'autre. Parce qu'on a peur des changements que ça peut occasionner. Donc, on cherche seulement qu'un ami, une amie. Et on fait attention. Lâcher prise. Il me semble que je me suis répétée, mais c'est parce que j'essayais de faire que ce soit clair dans mon esprit. Attendez un peu. 34. Qu'est-ce qu'on nous dit? Donc, on se protège finalement. On se protège de quoi? Puis on ne veut pas vivre le changement ou la fin, la séparation. On ne veut pas faire face à cette réalité. Et c'est correct, on a le choix, on a le droit. Chaque personne est libre. Allons-y avec lâcher prise. Relâcher, changer, concentration, renverser les situations et sagesse intérieure.
Le temps est venu de vous abandonner à l'univers et de vous déposer entre les mains qui vous conduiront à la paix et la connaissance intérieure. Vous saurez alors qu'un changement se prépare et qu'il ne faut pas en avoir peur. Ah, ici, il est là le changement, c'est de ça qu'on a peur. Si on expose notre réalité à la lumière, c'est la peur du changement qui est là. Donc, on résiste à dire ce qui en est en réalité. Continuons. Les choses changent pour le mieux. Même si ça ne semble pas être le cas au départ, ça le sera pourtant. Faites une pause et recentrez votre énergie. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé. On a toujours le choix, là. Même si le message nous dit ça, on est toujours libre. On peut rester dans une relation à laquelle on ne se respecte plus si c'est ce que l'on souhaite vivre. Comme on peut décider d'opérer un changement. Quittez les vieilles routes et les personnes du passé, peu importe ce qui surviendra dans votre vie, ce sera pour le bénéfice de votre moi supérieur et du but de votre âme. Il est temps de lâcher prise. Une époque se termine. Débutez-en une nouvelle avec l'amour présent dans votre cœur. Alors voilà, c'est ici que je vais m'arrêter. Et je vous souhaite une bonne réflexion. À bientôt pour une prochaine guidance.